Salut à tous et bienvenue dans ma énième vidéo consacrée à mon framework Gu06. Bon, j'avoue que je sais plus très bien à combien j'en suis, mais c'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un ami développeur qui s'appelle Tav et qui aimerait utiliser mon framework pour développer une petite application Java et ensuite la mettre en ligne sur le site de Gu06. Donc cet ami, le voici. Donc voilà. Et bonjour, je m'appelle Tav et je souhaite créer une petite application avec le framework Gu06. Comment dois-je m'y prendre? Donc on va voir les différentes étapes pour arriver à cela. Tout d'abord, il faut s'inscrire sur le site. Ensuite, il va falloir récupérer donc les différents outils et librairies Gu06 pour pouvoir travailler, donc développer avec le framework. Ensuite, on va créer notre application qui sera l'application Vachkiri. Pour ceux qui suivent mes travaux depuis déjà un certain temps, donc j'avais déjà fait cet exemple-là l'année dernière, mais c'était à une époque où mon site web n'était pas encore créé. Donc là, je vais reprendre cette application, mais dans le contexte du site web. Donc voilà, on va créer l'application Vachkiri. Ensuite, on va versionner et mettre en ligne cette application. Et pour finir, je vous montrerai comment on va pouvoir partager notre code source pour pouvoir le rendre accessible à tous les autres développeurs. Voilà, donc ça va être un peu la ligne de conduite de cette vidéo. Donc on va essayer de faire tout ça. Voilà, donc on va commencer par aller sur le site et s'inscrire. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, donc le site web, il se trouve ici. Et donc on va aller sur la page inscription. Voilà, donc là on va remplir le login qui va être notre pseudo développeur. Voilà. Là on va mettre notre email, donc tavmail.com, n'est-ce pas? Le mot de passe. Voilà. Qu'on va retaper. Et ensuite le code visuel. Donc qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Je dirais CH majuscule G majuscule. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ou peut-être un C. On va voir. Non, c'était pas bon. Des fois, c'est pas évident. Hein. Là, c'est plus facile. Voilà. Donc, il faut juste retaper le mot de passe. Voilà. Donc là, on a bien tout renseigné. Donc, normalement, ça devrait être bon. Créez votre compte. Voilà. Félicitations, Tav. Votre compte est maintenant activé. Très bien. Bon, on va pouvoir aller sur la page dédiée à mon compte. Ici. Donc là, on voit les différentes sections dont on dispose. Donc il y a mon profil notamment. On va pouvoir aller améliorer un peu notre profil. Donc là, je vous propose de mettre le français. On va sélectionner un avatar qui va être ceci. Et on va mettre un petit message à la communauté. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Et ensuite, on retape le mot de passe. Ok. Modifier mon profil. Voilà, ça c'est déjà un peu mieux. Très bien, donc ça c'est fait. Maintenant on va récupérer donc les différents fichiers dont on va avoir besoin par la suite. Donc pour cela, je vous propose d'aller dans la section Applications. Voilà. Et ici, dans la catégorie Outils de développement Gu06, on va avoir besoin d'une part de GusClient, qui est en fait notre environnement de développement, et de Entity Access Tool, qui est un petit utilitaire qui nous permettra à la fin de mettre en ligne notre code source. Donc on va commencer par GusClient. Voilà, donc là on peut télécharger la dernière version qui est la version 1.07 actuellement. Donc je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà gagné du temps et je les ai déjà tous téléchargés. Mais donc vous pouvez cliquer ici.
Ensuite, on va dans les liens, on va aller sur le projet dédié à cette application. Voilà. Et dans les documents, ici on va trouver lib pour GUS client version 1.07. Donc vous téléchargez aussi ce fichier. Voilà. Et enfin, on va récupérer Entity Access Tool. Voilà, donc là on clique ici. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, on va avoir tous ces fichiers ici qui seront disponibles dans notre répertoire de téléchargement. Donc moi je vais les mettre sur le bureau, ce sera plus facile. Et ensuite, on va se lancer. Donc on va configurer donc GUS client. Donc on va commencer par lancer cette application. Voilà. Donc au premier lancement de l'application, il faut renseigner le pseudo, donc qui dans notre cas est TAV. Valide le pseudo. Voilà. Alors, pour initialiser cet environnement de développement, il faut faire quelques petites étapes préliminaires. Donc on va d'abord aller dans l'espace documentation. Voilà, et là on va faire extraire tout. Donc là en fait on va récupérer tout le contenu, donc toutes les sources qui sont incluses dans GUS client, et on va les extraire dans le répertoire de travail qui est ce répertoire là, route. Voilà, donc là il a copié tout ça. Il y a notamment le répertoire dev qui contient pour l'instant simplement le répertoire des sources. À cela, on va ajouter les librairies qu'on a récupérées tout à l'heure. Donc ça va être ceci. Voilà. Et là, on va faire extract here. Voilà. Donc on peut supprimer ce fichier zip, on n'en aura plus besoin. Voilà, donc là on a les sources d'un côté, les librairies de l'autre, donc c'est un certain nombre de jars qui sont nécessaires pour compiler correctement donc, le code source. Et une fois qu'on a ça, on peut passer à l'étape de compilation. Alors l'étape de compilation, ça se passe avec la console qui se trouve ici, donc le menu point d'interrogation, afficher la console, et là on va faire C, entrée. Et on va patienter un peu parce que il faut compter à peu près 30 secondes pour que toute la compilation se fasse. Ça me permet de vous dire que j'ai oublié de vous parler du JDK, donc si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, il faut l'installer préalablement en allant sur le site officiel d'Oracle. Et il faut mieux prendre la dernière version, donc le JDK pour Java 8, ou à la rigueur pour Java 7. Voilà, donc avec ça, normalement, il aura ce qu'il faut pour compiler. Et en ayant mis donc les librairies qui vont bien, il va compiler sans aucune erreur. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ça c'est une première chose. Donc on peut juste aller vérifier qu'ici il a créé le répertoire bin qui se trouve ici avec tout le code Java compilé, donc en point classe. Et donc on va pouvoir commencer à travailler. Alors, étape suivante, on va aller dans l'espace projet et on va se créer un nouveau projet pour notre application. Alors on va aller dans le menu projet, créer un nouveau projet, et on va l'appeler Vashkiri. Voilà, en tout lié comme ça. Donc c'est notre project ID. Voilà. Alors pour initialiser le projet, on a quelques petites manipulations à faire qui permettent d'initialiser en fait tous les paramètres du projet. Donc dans un premier temps, il faut aller faire importer le projet. Donc on va récupérer Canva 3 ici. OK. Voilà. F5. Voilà, donc là en ressources, il nous a rajouté un certain nombre de choses. Une fois qu'on a ça, on va aller dans Ressources Manager et dans icône Jardel. Voilà. Et donc là, si on fait F5, voilà, il nous met en fait une icône par défaut pour notre application. On n'en veut pas, donc on va la supprimer. Voilà. Et là, on va faire un CTRL-C et un CTRL-V
Voilà, alors là il y a un petit problème de cache, hein, c'est-à-dire que c'est bien la bonne icône, le bon fichier qui a été placé, mais comme il l'avait déjà chargé une fois, en fait il reprend exactement la même IA, donc en fait il se base sur son cache, hein, c'est Java qui fait ça, il faudrait que je corrige, mais il y a un petit bug à ce niveau-là. On peut quand même vérifier par plus de sécurité que si on va dans le répertoire qui va bien ici, on va l'ouvrir en appuyant sur espace, hein, on ouvre les répertoires, voilà. Là on voit bien qu'on a bien notre icône. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, on va retourner dans Resource Manager, Property Editor. Donc là on va faire une troisième manipulation qui va être d'utiliser le template ici et on va utiliser successivement autoconfig et main.gy. Donc c'est les deux templates dont on a besoin. Donc on va commencer par autoconfig. Alors autoconfig en fait ça modifie certaines propriétés. Alors déjà si on fait F5, voilà. Alors dans autoconfig en fait il a été rajouté par exemple ici il a été mettre vachkiri là comme il faut. Là il a été mettre vachkiri ici aussi, voilà. Bon, par contre à ce niveau là le titre il faut qu'on le change à la main nous. Donc on va mettre vachkiri comme ceci. Voilà. Et là ensuite pour l'entité principale de notre application, donc il a toujours une entité par défaut, on va lui demander de créer une entité dédiée à notre projet, et donc c'est le template main.gy. Voilà, donc en fait voilà, il faut retenir que quand on initialise un projet, hein, si on ne veut pas s'embêter, on commence par faire un import avec Canva 3, et ensuite on fait template main.gy auto-config. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a un projet qui quasiment est fonctionnel. Il faut juste donc modifier l'icône qui va bien. Voilà. Mettre le titre qui nous intéresse. Et ensuite, on va pouvoir aller modifier notre entité principale, donc pour créer notre application. Donc là, on va passer à la partie code source. Et donc pour cela, on va basculer dans l'espace entité. Voilà. Donc, si on tape à ce niveau-là, tav, on va tomber sur la seule entité qu'on a commencé à créer, qui est l'entité donc appli vachkiri gy main.gy. Donc le nom a été généré automatiquement, hein, ça correspond à des conventions que je vous conseille de suivre, hein, qui veulent que en fait donc toutes les entités dédiées à une application en particulier sont rangées dans donc tav, donc votre pseudo, appli et ensuite le nom de l'application. Voilà, donc ça c'est le code source. Donc pour l'instant en fait il y a juste un panneau vide. Donc on peut s'amuser à le compiler pour le lancer, hein. Donc CTRL M pour compiler. Voilà, et ensuite pour le lancer, donc on va surtout pas faire F9 parce que normalement on pourrait hein, faire F9, mais si on fait F9 on va arrêter notre vidéo, donc c'est pas le but. On va passer par la console qui se trouve ici, merci, et on va taper W. Donc W ça permet en fait de déployer le projet, donc l'application, et de la lancer. Voilà, donc là on a une application qui se lance avec un panneau gris, donc sans rien. Voilà. Donc à partir de là, on va taper le code qui va bien pour faire notre application vachkiri. Donc tout d'abord, on va rajouter un bouton. F2 pour l'autocomplétion, voilà. Voilà, donc ici, button égale new button. Alors, on va faire capturer. Voilà. Point. Donc là, on va faire un raccourci pour ajouter automatiquement le code source qui correspond à Add Action Listener. Donc ici, on fait F1 et ensuite AL. Voilà. Donc là, il nous a rajouté ceci. Il nous a rajouté Add Action Listener this et donc la méthode Public Action Performed. Là, on va mettre Perform. Voilà. Là, on va faire un try perform
pour générer automatiquement le bloc qui va bien. Donc ça, ce sera ici qu'on mettra le code appelé au moment où pour faire ce qui se passe quand on clique sur le bouton. Voilà. Donc là, on va ajouter notre bouton. Donc ça va être en bas de notre panneau. Et enfin, donc pour la partie vraiment, comment dire, pour l'algorithme, enfin pour faire l'action, il va nous falloir deux entités que j'ai déjà développées préalablement. Donc pour cela, on va taper screen ici. Voilà, donc on va avoir besoin de outrobot print screen qui permet en fait de récupérer la capture d'écran sous forme d'image. Et ensuite, on va aussi utiliser ici Swing Panel Screen Image, qui est en fait un panneau qui permet d'afficher l'image. Donc on va commencer par celui-là. Donc à ce niveau-là, on va faire F1 ser pour faire ajout de service et on va donner le nom screen. Voilà. Donc là, il a rajouté automatiquement les lignes qui vont bien. Alors, étoile entre avec copier, donc paste pour mettre le nom de notre entité. Voilà, donc étoile, c'est juste pour indiquer que c'est une entité de multiplicité multiple. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura plusieurs instances potentiellement si elle est appelée plusieurs fois. Voilà. Alors, cette entité, on va tout de suite la rajouter là où ça va bien, donc ici. Voilà. Donc ça permet de rajouter l'interface graphique de notre écran, donc à ce niveau-là, donc dans notre panneau en center. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va récupérer cette entité, CTRL-C. Voilà, donc on fait F1 ser capture. Voilà, CTRL-V. Là, on n'a pas besoin de mettre d'étoile. Hein. Et donc capture ici. Voilà, donc là maintenant qu'on a nos deux entités, ça va être très très simple. À ce niveau-là, on va faire un capture.g pour récupérer notre image. On va la stocker dans une variable image. On n'a même pas besoin de se préoccuper du type. Hein. Et ensuite, on va faire un screen.pimage pour passer notre objet image à l'intérieur de notre écran. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a une entité fonctionnelle. On va pouvoir faire un CTRL-M pour la compiler. Une fois qu'on a fait ça, moi je vais faire dans la console W et vous pouvez faire F9 directement. Et donc, voilà, donc on a le bouton capturer et si on clique dessus, voilà, on a notre effet vache qui rit qui fonctionne. Donc là on voit que en fait on est capable de prendre une capture, puis une capture de la capture, etc. etc. Donc ça marche. Très bien. Eh bien on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va consister à d'une part versionner notre application, préparer donc les fichiers pour la mettre en ligne, et ensuite donc créer donc sur notre compte en ligne ce qui va bien pour pouvoir mettre en ligne notre application. Alors, on va aller dans l'espace projet et à ce niveau-là, on va juste faire projet, versionner le projet ici. Voilà, donc release is complete. En fait, c'est pas vraiment une release, hein, c'est une version. C'est pas encore releasé, mais bon. Voilà, donc si on va dans Release Manager, ici, et qu'on clique ici, voilà, là on va tomber sur le répertoire dédié à notre version 1.0. Donc là, une fois qu'on a sélectionné ici, on peut faire espace hein, pour directement lancer l'explorateur. Et on va lancer l'application directement ici pour vérifier qu'elle marche. Donc voilà, on la lance. Bon, a priori, ça a l'air d'être bon. Et puis on va, comment dire, voilà, on va se mettre comme ça pour faire un petit exemple de capture d'écran. Donc allons-y. Voilà. Et maintenant, on va faire une illustration
de cette interface graphique. Donc pour cela, on va juste poser notre Gus client à côté pour éviter que les deux fenêtres se chevauchent, hein. Et on va cliquer sur l'onglet Snapshot, ici, Take Pictures. Et voilà. Donc là, on a pris une capture d'écran de notre comment dire, application. Donc ça, c'est fait. On peut fermer ici. Voilà. Et donc ici, on va récupérer donc, les fichiers qui nous intéressent pour ensuite mettre notre application en ligne. Alors, les fichiers qui nous intéressent, ben, c'est d'une part app.jar. Voilà. Donc, ça, on va pouvoir fermer. Voilà, app.jar. Et d'autre part, le fichier image. Voilà. Alors, ces deux fichiers-là, on va les renommer. Donc, quelque chose qui va bien. Vashkiri 1.0. Voilà, Vashkiri 1.0 dans les deux cas. Très bien. Donc, maintenant, on va pouvoir revenir sur notre site web. Donc, on est toujours logué, hein. On va cliquer sur Mon compte. Mon travail. Et ça va se passer en 3 étapes. Première étape, on va créer un projet. Deuxième étape, on va créer une application qu'on va relier à notre projet. Et donc deuxième étape. Et troisième étape, on va ajouter un fichier jar qui correspond à la première version de notre application. Voilà, c'est tout simple en fait. 1, 2, 3. Alors, mes projets. Ajouter. Titre. Vashkiri. On va nommer notre projet exactement de la même manière que notre application. Voilà. Type applicatif, ça on ne change pas. Alors, description. Petite application marrante qui permet de créer un effet Vashkiri avec des impressions d'écran. Bon, je sais pas si c'est extrêmement clair, mais c'est pas grave. Voilà, et ça on va le garder en mémoire parce qu'on va reprendre exactement la même chose pour notre application. Et là on fait ajouter. Voilà, donc ça c'est une première chose. On revient sur mon travail et ensuite on clique sur mes applications. Voilà, ajouter. Alors, donc la description, on va le remettre ici. Voilà, le nom ça va être Vashkiri en minuscule tout lié. Voilà. Le titre ça va être Vashkiri comme ceci. Voilà, la langue FR. La date aujourd'hui. Le projet, il va falloir prendre le projet qu'on vient de créer à l'instant, donc Vashkiri. La catégorie, ça va être application ludique. Bon, on va prendre ça. Donc description, voilà. Critères d'installation, il n'y en a pas. Information, rien de spécial. Illustration. Donc on va prendre voilà notre capture d'écran ici. Et ensuite, donc le jar, on le rajoutera après. Hein. On pourrait le rajouter directement, mais on va le rajouter après. Et voilà, donc il n'y a pas d'utilisateur de notice, tout ça. Ajouter. Voilà, donc notre application vient d'être créée. Donc dernière étape, on va aller dans mes fichiers jar. Ajouter. Alors, donc là, il y a 1.0, c'est bon. Gestionnaire, on s'en fout. Version, c'est bon. Release aujourd'hui. Description, on s'en fout. Rien à dire de particulier. Le jar. Donc ça va être Vashkiri 1.0. Voilà. L'application Vashkiri. Et ajouter.
Donc là, il faut le temps que le jar soit uploadé. Bon, ça devrait pas être très long. Voilà. Donc voilà, on a mis en ligne notre application. Voilà, c'est fait. Si on retourne à l'accueil, on va pouvoir constater que ici, on a 3 événements qui viennent d'être ajoutés aujourd'hui. Donc premier événement, donc le membre TAV, donc un nouveau membre inscrit. Ensuite, un projet a été démarré par TAV et une application a été mise en ligne par TAV. Voilà, donc 3 nouveaux événements. Si on va sur l'onglet application, on ne verra pas l'application directement en ligne ici parce que ça nécessite d'abord une validation par l'administrateur qui valide que le jar est bien conforme, que voilà, qu'il n'y a pas eu d'erreur avant de pouvoir l'afficher ici. Par contre, on peut tout de suite accéder ici à la page dédiée à l'application en cliquant sur le lien ici. Donc si on clique, voilà, donc là on arrive sur la page dédiée, application Vashkiri, petite application marrante qui permet de créer un effet Vashkiri avec des impressions d'écran. Voilà, donc là on a un petit exemple, donc une illustration. Donc si on clique ici, voilà, on va télécharger le bon fichier. Voilà, et on peut le relancer directement et on va voir que ça marche. Voilà, voilà. Mais il reste plus qu'une étape à faire, hein, si vous vous souvenez bien, c'est de partager notre code source. Donc pour cela, en fait, c'est pas bien compliqué. On va utiliser l'utilitaire Entity Access version 1.01. Donc on va le lancer. Voilà. Alors, comment ça se présente? D'abord, il faut aller dans l'onglet Settings. Là, donc c'est déjà renseigné, hein, parce que je m'en suis déjà servi, mais en gros, il faut pouvoir placer le chemin d'accès vers le répertoire des sources, l'URL d'accès distant, donc c'est celle-ci, ensuite le pseudo, donc c'est TAV, et le mot de passe. Alors, le répertoire des sources, ça correspond à donc notre répertoire route ici, dev, source. Voilà, donc c'est ceci. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc ça c'est bon. Ensuite, l'URL d'accès distant. Donc si vous vous en souvenez pas, en fait, il suffit pour le retrouver d'aller sur la page dédiée, donc Entity Access Tool. Voilà, et critères d'installation. Voilà, donc là vous avez l'URL exact qu'il faut utiliser. Voilà, donc ça c'est renseigné. Voilà, puis après ici vous mettez donc votre pseudo et votre mot de passe. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez sur l'onglet Upload All et c'est parti. Et nous c'est très rapide parce que donc il n'y a qu'une seule entité à uploader qui correspond bien à Tav Appli Vashkiri Gui Mengi. Voilà. Bon, en passant ici, si vous cliquez ici, vous pouvez récupérer toutes les entités mises à jour en fait qui ont été mises en ligne par tous les développeurs. Donc ça permet de s'échanger son travail. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à aller vérifier que notre code source est bien accessible. Donc pour cela, on va sur l'onglet Communauté. Voilà, donc là on va aller voir les membres. Voilà, donc là on va cliquer sur Nous, sur Tav. Voilà, voilà. Et ici, dans le membre, ici, à côté, on a le code source. Et voilà, donc le code source, et bien ici, on voit qu'il y a une entité qui se trouve ici. Si on clique là, et voilà, donc là, notre code est chargé, et donc on a un aperçu directement du code qu'on a tapé. Voilà, donc ça montre bien en fait que notre code source est accessible directement par le site web. En plus d'être accessible donc par cet outil, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, et je pense que j'en ai fini avec cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour donc de nouvelles explications. Merci, au revoir.